Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser au travail sur Simulink, c'est-à-dire on va étudier notre système en utilisant Simulink. Pour cela, puisqu'on va définir notre système sous la forme générale avec oméga 0m, l'autre est tau. Donc je dois définir à quoi égale les valeurs de ces paramètres et aussi k. Donc ici j'ai préparé un script sur lequel j'ai mis les paramètres tau, oméga 0m et k avec leurs valeurs. Donc je vais lancer ce programme pour que ce soit défini sur Workspace pour que lorsque je vais les utiliser sur Simulink, ça va être défini. Donc on commence à préparer le nouveau dossier, bien le nouveau modèle de Simulink. Voilà. Donc ici on va simuler le système en boucle ouverte. Donc je vais donc mettre les trois blocs en cascade, 1 sur P, 1 sur plus tau P, etc. Donc je vais préparer les blocs. Donc ça se trouve sur Continuous. Donc je vais prendre le bloc Transfer Function. Je vais le prendre une autre fois, une troisième fois. Voilà. Donc ici, on vous demande de tracer la réponse indicielle de ce système. Donc, c'est-à-dire que je dois utiliser comme source l'échelon unitaire step. Je cherche la bibliothèque. Là. Donc, je vais chercher sur source step. Elle est là. Donc pour visualiser, donc j'en aurai besoin de scope qui se trouve sur Sinks. Donc je dois redéfinir le bloc que j'ai ici. Donc j'ai 1 sur P, c'est-à-dire que j'ai ici sur le dénominateur j'ai 1, 0. L'autre bloc, j'ai tau 1, tau, je mets carrément la lettre tau, j'ai la constante tau. Et ici, donc, pour le troisième bloc, j'ai 1 sur oméga 0 au carré. Donc, je vais utiliser la forme canonique 1 sur oméga 0 au carré. Espace, j'ai 2 fois m divisé par oméga 0. Et le dernier, donc, c'est 1. Okay. Donc pour l'échelon, j'ai un échelon unitaire qui commence à partir de 0 avec une valeur qui est égale à 1. Donc je lance la simulation sur 30 secondes. Donc ici il s'agit du système en boucle ouverte avant correction. Donc je dois avoir normalement comme MATLAB un système qui diverge. Voilà. Donc voilà un système qui diverge parce que le système il est instable, parce que le système possède un pôle instable. Donc on va essayer de boucler les systèmes, donc c'est pas demandé. Et on va voir est-ce qu'on a vraiment un système qui est stable et est-ce qu'on a exactement la même réponse de ce système, du système obtenu par MATLAB. Donc pour boucler le système, j'en aurai besoin du bloc plus 1
moins le comparateur. Il se trouve sur Camel Used Blocks. Oui, elle est là. Ok, donc sauf ici j'ai un retour négatif, donc je dois mettre le moins à la place de deuxième plus. Et maintenant donc je dois ajouter le cas, c'est-à-dire corriger le système. Donc je vais l'ajouter ici, cas par exemple. Je peux ajouter un autre bloc où je peux mettre le cas, ou bien le mettre carrément avec un de ces blocs. Et je lance la simulation. Ok, donc c'est insuffisant. Donc je vais mettre ici 150, relancer et voir sur scope. Donc exactement, vous avez un système qui est stable, un système oscillatoire amorti. Donc ici vous pouvez même voir le temps, chercher le temps de réponse, plus ou moins 5%. Donc j'aurai besoin de constantes, de deux constantes, une à 95% et une autre à 1 plus 0, 105%, c'est-à-dire 1,05, puisque le cas, puisque vous avez l'intégrateur et l'échelon, donc certainement vous aurez une constante qui est égale à 1, parce que l'échelon est unitaire. Donc je mets ici 0,95. 0,5 et j'aurai besoin de ce MUX. Elle est là sur Camel Used Blocks, elle est là, donc ici, puisque j'ai 3, donc là la sortie du système, le 0,5 et 1,05, donc je vais augmenter le nombre des inputs, des entrées de ce MUX. Je mets 3 et voilà, donc je relance et voilà, donc vous avez un système avec les deux lignes. Vous pouvez chercher la réponse de ce système ici. Voilà, vous avez une valeur qui est égale à 70,31 secondes. Donc c'est pareil à la valeur trouvée par MATLAB. Donc on revient à la question suivante. Donc réaliser le schéma sur Simulink. Donc on doit le réaliser. Donc ici vous avez le bloc K sur 1 plus top P avant 1 sur P. Donc il suffit de permuter. Là, on n'aurait pas besoin de ça maintenant. Ok, donc je vais changer les blocs. Commencer par ce bloc. Et j'ajouterai le bloc un autre comparateur. Donc je peux le copier et bien l'ajouter directement de la bibliothèque Simulink. Donc on m'a dit que ça se trouve sur Camel Used Blocks. Elle est là. Donc vous avez une perturbation. Donc je vais la mettre sous forme d'un échelon. Ok, notre échelon. Donc la perturbation B, ça doit être défini comme suit. Donc c'est une perturbation en échelon d'amplitude moins 0,5 qui commence à partir de 200 secondes. Donc c'est une perturbation qui commence step time à 200 secondes avec une valeur finale de
moins 0,1. Okay. L'autre, l'échelon, je dois le redéfinir. Vous avez un échelon d'amplitude 10. Donc 1, 10, non, c'est ici qu'on doit mettre le 10, 1, 0. Et qui commence à partir de 5 secondes. Step time égale à 5 secondes. Donc je lance la simulation. La simulation doit être faite sur 400 secondes. Je relance. Et donc, elle est là. Comme ça. Donc vous avez un système donc, qui était stable et qui était précis. Après l'application de la perturbation à 200 en 200, près de 200 secondes, donc cette perturbation nous a rendu un système qui est imprécis. Donc corriger cette erreur. Donc je vais utiliser maintenant l'autre schéma, c'est-à-dire je vais commencer par le bloc 1 sur S, bien 1 sur P, avec l'intégrateur. Donc, je vais commencer par l'intégrateur. Donc, par exemple, si on va suivre la même chose, donc on va appliquer une autre perturbation qui est plus forte, qui a une amplitude de 5 volts. Je vais garder la même entrée en échelon de 10 amplitudes, d'amplitude 10 qui est appliquée à partir de 5 secondes. Je lance la simulation sur le même temps, sur 400 secondes. On va voir qu'est-ce qu'on aura comme sortie. Donc ici, on a appliqué, même si on a appliqué une perturbation de 5 volts, donc le système, il se perturbe un petit peu, mais il revient à son état initial. Il est redevenu précis. Donc ici, lorsqu'on commence par le bloc 1 sur S, le 1 sur S, donc c'est un intégrateur qui permet d'avoir une erreur bien de position qui est nulle. Donc il permet aussi de rejeter les perturbations s'il est placé en amont du système, c'est-à-dire s'il est placé avant notre système. Okay. Donc ici, je peux enregistrer mes données sur Workspace. Donc je vais utiliser le bloc to Workspace qui se trouve sur 6. Elle est là. Ok. Donc je vais sauvegarder mes données sous forme d'un tableau. Okay. Donc je peux enregistrer donc la sortie, CTRL-C, le même bloc pour l'entrée E. Donc je vais renommer ça, c'est E, l'entrée, ça la sortie, S. Donc je peux même enregistrer le temps. Je vais utiliser comme source le clock. Donc je vais mettre ici T, le temps. Donc toujours ce forme, j'enregistre mes données sous forme d'un tableau sur Workspace. Donc je relance la simulation pour ça enregistre sur le Workspace. Donc sur Workspace, j'ai l'entrée, la sortie et le temps. Donc je peux tracer ces fonctions ES en fonction de temps. Donc je vais utiliser plot. Donc je vais tracer E en fonction de temps, donc T, E, et aussi S en fonction du temps, donc T, S.
SS, elle est ok. Voilà, donc j'ai tracé S en fonction de E à partir donc de workspace. Donc c'est ainsi que le dernier TP, le troisième TP prend fin. Donc on se voit dans une autre vidéo pour vous expliquer comment faire la synthèse d'un système par les deux correcteurs PI et PID. Salam alaikum.